et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages que j'ai intitulée « À l'école de Dieu ». Et aujourd'hui, nous allons parler de la justice de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, il est très difficile de supporter une injustice flagrante. En effet, l'injustice nous met souvent en colère. Ce n'est pas juste. Je ne me laisserai pas faire. L'injustice vole notre paix et notre joie. L'injustice nous pousse parfois à nourrir des mauvaises pensées de vengeance et de haine, ou à chercher à nous rendre justice nous-mêmes. Mon frère, ma soeur, ne vous rendez pas justice vous-même. Ne vous comportez pas de cette manière, ce serait mal fait. La justice de Dieu ne s'obtient pas avec la colère, ni avec la violence, ni avec la haine, qui sont des mots à bannir. Pendant le temps d'attente de la justice de Dieu, voici comment vous devez vous comporter lorsque vous traversez une situation d'injustice flagrante, mes chers amis internautes. Premièrement, ne vous irritez pas, ce serait mal faire, et gardez le silence devant l'Éternel, a dit David dans son psaume 37 que je vous invite à lire chez vous. Il est écrit que, au verset 1er, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme l'aurore et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, wow, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, déclare David. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, mon frère, ma soeur. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Et le psalmiste poursuit. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Mon frère, ma soeur, les conseils de David sont clairs et n'appellent aucun commentaire de ma part. Ne vous irritez pas, ce serait mal faire, et gardez le silence devant l'Éternel, parce que encore un peu de temps et le méchant ne sera plus. Vous regarderez le lieu où il était, il aura disparu, parce que Dieu vous aura rendu justice, mes bien-aimés. Et c'est dans le calme et la confiance que vous devez attendre, mes bien-aimés, la justice de Dieu. Comme il est écrit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. D'après Ésaïe chapitre 30, verset 15. Mon frère, ma soeur. Alors, ne vous irritez plus face à l'injustice que vous subissez actuellement, mais faites confiance à la justice de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Deuxièmement, ou deuxième conseil, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien, dit l'apôtre Paul aux Romains au chapitre 12, versets 17 à 21, où il est écrit que ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mon frère, ma soeur, mais surmonte le mal par le bien. Mon frère, ma soeur, les conseils de l'apôtre Paul sont également clairs et n'appellent aucun commentaire de ma part. Troisième conseil ou troisièmement, priez jour et nuit face à l'injustice, mon frère, ma soeur. Pour nous aider à persévérer dans la prière et dans la foi, Jésus donne la parabole du juge inique en Luc chapitre 18, versets 1 à 8, que je vous invite à lire chez vous. Dans cette parabole, Jésus parle d'une femme
qui semble avoir subi une injustice dans son village ou dans son pays. Et cette femme n'arrêtait pas d'aller voir le juge unique. Et un jour, le juge a décidé de rendre justice à cette femme, mes bien-aimés de le Seigneur. Et Jésus attire notre attention sur la réaction de ce juge unique, mes bien-aimés de le Seigneur. Il dit, écoutez ce que dit ce juge unique. Combien même que je n'ai d'égard pour personne, parce que cette veuve m'importune chaque jour, aujourd'hui, je vais lui rendre justice. Mon frère, ma soeur, n'hésitez pas d'importuner au jour le jour notre Dieu, le Père de Jésus-Christ. Et dans cette parabole, Jésus pose une question en disant, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Et Jésus répond à sa propre question en disant, je vous le dis, il leur fera promptement justice, ou encore, il leur fera rapidement justice. Mon frère, ma soeur, Jésus nous garantit par cette déclaration que si nous prions jour et nuit face à une injustice, Dieu nous fera justice, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors, mon frère, ma soeur, face à l'injustice, continuons de prier jour et nuit jusqu'à obtenir la justice de Dieu. Enfin, le dernier conseil est l'amour. Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, versets 43 à 44 que vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'application de ce message de Jésus est difficile, mais que le Saint-Esprit nous puisse nous aider, nous donner la force d'aimer nos ennemis afin d'ouvrir la voie à notre Dieu, de nous rendre justice, mes chers amis internautes. Jésus a pardonné à tous ses détracteurs à la croix, mais la bonne nouvelle est que Dieu lui a aussi rendu justice. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons pardonner, mes chers amis internautes, ne pas les haïr, les pardonner, les aimer et les remettre à la justice de Dieu. C'est alors que nous verrons la gloire de la justice de Dieu. Mes chers amis internautes.